Nous lisons au nom du Seigneur. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde l'opportunité d'échanger avec nous sa parole, sa pensée ce matin. En cette merveilleuse période de Kairos, une période de visitation de la part du Seigneur, Dieu avait promis que tout va s'aligner sur sa volonté parfaite. Amen. Et l'Esprit de Dieu est en train d'y travailler. Et nous croyons à sa fidélité. Amen. Cette semaine était consacrée au Saint-Esprit et aux dons spirituels. Et nous avons suivi des éminents hommes de Dieu qui sont passés ici depuis lundi jusqu'au vendredi. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette semaine avec un sous-thème intitulé « Qu'il soit plein d'Esprit Saint ». Amen. Qu'il soit plein d'Esprit Saint. En fait, aujourd'hui, nous allons voir ce que nous appelons être rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons voir c'est quoi, pourquoi cela, comment y accéder et quand y accéder. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire est un texte tiré du livre des apôtres, des Actes des apôtres. Le livre des Actes des apôtres est présenté aussi comme le livre dans le Nouveau Testament des actions du Saint-Esprit. Parfois, on l'appelle aussi le livre du Saint-Esprit. Parce que lorsque Christ est monté au ciel, il a été dérobé par un nuage. Il avait laissé une promesse importante aux disciples. Il leur a dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse que le Père vous a faite et dont je vous ai parlé arrive, la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il a transformé des disciples qui étaient peureux à des hommes puissants, à des hommes actifs, à des hommes qui ont soutenu l'évangile jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous avons reçu la parole, nous avons été sauvés, sanctifiés, purifiés, et nos noms sont inscrits dans le livre de vie et nous vivrons dans l'éternité en présence de notre Dieu. C'est parti de cette promesse-là. Alléluia. Alors, au chapitre 6, il s'est fait que pendant que le Saint-Esprit travaillait déjà, il y avait de plus en plus de conversions. Alors il fallait gérer toute cette multitude. Et dans cette multitude, il y avait des classes sociales différentes, notamment les plus vulnérables, à savoir les veuves. Et l'Église avait décidé de pourvoir aux besoins alimentaires des veuves chaque jour par la distribution des vivres. Mais il s'est fait que dans cette distribution, il s'est posé des problèmes.
il s'est posé un problème d'injustice. Dans la distribution des vivres, au lieu de distribuer à tout le monde équitablement, ceux qui étaient chargés de le faire le faisaient de manière injuste, de manière inégale, de manière non équitable. Mais pourquoi le faisait-il? La motivation, c'était quoi? C'était le racisme. Parce que parmi les veuves, il y avait des veuves d'origine grecque et des veuves d'origine hébraïque. Alors, comme c'était les Hébreux qui étaient chargés de distribuer les vivres, ils ont commencé à privilégier les veuves hébraïques plutôt que les veuves d'origine grecque. Donc, il y avait le racisme. En termes simples, aujourd'hui, nous dirons il y avait le tribalisme. Vous savez que même dans l'Église, si vous ne faites pas attention, les mots tels que le tribalisme peuvent détruire l'Église. Il y a des gens qui sont attachés à tel homme de Dieu parce qu'ils sont de sa région, de sa province, ils parlent la même langue. Je me rappelle, je suis allé dans une église et nous étions assis comme stagiaires. Et il y avait un visiteur qui était venu et il avait été reçu de manière digne de son rang par le pasteur de l'église. Et on nous a présentés comme des stagiaires. Alors il y a un des collègues, lorsqu'il s'est présenté avec son nom, directement l'autre, le visiteur réagit. Il dit, ah, toi tu es de tel coin. Le stagiaire pasteur dit, oui, je suis de là. Il dit, ah, directement il commence à lui parler en langue. Il commence à lui parler en langue. Est-ce que vous vous imaginez, nous sommes tous là. Même le pasteur de l'église était interloqué. Il commence à lui parler en langue. Et il ne s'adressait plus à nous autres. Il ne s'adressait qu'à notre collègue, là, le stagiaire. Ils ont parlé la langue, ils se sont échangés des numéros d'appel. Il voulait connaître le nom de son pasteur titulaire. Le tribalisme peut tuer l'église. Le tribalisme peut tuer le pays. Lorsque les motivations d'action, c'est le clanisme, c'est le tribalisme, c'est le racisme, nous posons des actes injustes. La redistribution des grâces peut être, comment ça dit, non, je me poserai les mains à tel parce qu'il est mon frère, alors Dieu lui fera plus de bien. Je prophétiserai bien sur tel parce qu'il est de ma tribu. Non. Et même au niveau national, la redistribution du revenu national, lorsqu'il est gangréné par les tribalismes, la motivation tribale, il y a de l'injustice et ça crée des remous sociaux. Dans la famille, lorsqu'il y a de l'injustice, ça crée de déséquilibre. Alléluia. Et c'est cette situation, l'Église n'a pas été épargnée, c'est l'Église primitive. L'église où le Saint-Esprit avait libéré de l'onction, avait libéré des dons spirituels extraordinaires. Cette église n'a pas été épargnée. Donc, dans ces moments de crise-là, on nous dit que les apôtres ont entendu les murmures. Les gens ont commencé à murmurer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes leaders dans l'église, lorsque nous sommes leaders dans une commission, dans une équipe, dans l'entreprise, lorsque nous sommes leaders politiques, lorsque nous sommes leaders quelque part et que vous apprenez que les gens commencent à murmurer, il faut faire attention. Il faut ouvrir l'oreille et comprendre pourquoi ces gens murmurent. Les apôtres, lorsqu'ils ont appris que le peuple murmurait, ils se sont réunis. Ils ont rassemblé tout le monde. Et ils ont dit, trouvons une solution. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé comme solution? Ils ont dit, écoutez, nous devons faire la spécialisation. C'est-à-dire, chacun doit s'occuper des choses qu'il maîtrise. Tout le monde ne peut pas faire toutes choses. C'est un sérieux problème dans l'église. C'est un sérieux problème au Congo.
le monde est expert en tout. Non. Parce que quand tout le monde fait tout, il y a de la confusion. Lorsque tout le monde fait tout, il n'y a plus d'expertise. Et s'il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de résultats au niveau excellent. Ils ont dit, non, écoutez, nous, on va s'occuper de la prédication et de la prière. C'est ce que les apôtres ont dit. Nous, on va s'occuper de la prédication et de la prière. Et choisissez parmi vous un certain nombre de personnes, 7, qui vont répondre à un certain nombre de critères. Pourquoi? Parce que nous voulons résoudre une crise. Ils ont entendu les murmures, ils ont appris qu'il y avait de l'injustice, ils ont dit non, nous devons résoudre la crise. Mais regardez comment les apôtres ont travaillé. Au lieu de commencer à résoudre la crise directement, ils ont fait le choix des personnes qui peuvent être à la hauteur pour résoudre la crise. La plus grande richesse d'une famille, la plus grande richesse d'une église, la plus grande richesse d'un pays, ce sont d'abord les hommes. Alléluia. On doit connaître les défis de 2025. On doit connaître les enjeux de 2025 et se poser la question, qui sera l'homme de la situation? Serai-je l'homme de la situation? Et pour être l'homme de la situation, quels sont les critères? Quelles sont les compétences? La semaine prochaine, nous allons commencer par la conquête. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va conquérir? Je me rappelle d'un pasteur qui est passé ici, un de nos papas, il disait, quel type d'église pour quel type de chrétien? Alléluia. La ressource humaine, l'homme, quand je dis l'homme, je vois l'homme et la femme. Si nous voulons un Congo développé, nous devons avoir un regard sur quel type de Congolais nous voulons dans 5 ans. Le Moni appelle toujours cela le nouvel Adam congolais. Or, dans la Bible, le nouvel Adam, c'est Christ. Donc, nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont l'empreinte du Christ. Et l'Église est là, non pas d'abord uniquement pour chanter, sauter. Non, l'Église est là pour former des hommes et des femmes qui demain doivent être à la hauteur des crises spirituelles, morales, éthiques et de développement de notre pays. Alléluia. Les disciples ont dit non, voici les critères. Et c'est ce qui m'intéresse et c'est de là que j'ai tiré notre message de ce matin. Au verset 3, il est dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui un l'auront un bon témoignage. 2, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Alléluia. 2 critères simples. Mais en fait, c'est un simple critère, un seul. Parce que pour avoir un bon témoignage, il devait être d'abord rempli, il devait être plein d'Esprit Saint. Et en conséquence, ils avaient une bonne conduite et alors ils avaient un bon témoignage. Donc le critère principal que moi j'ai tiré et que je comprends ici, que pour résoudre la crise qui se posait dans l'Église, les disciples inspirés par Dieu lui-même ont compris que le critère primordial, c'est un homme, c'est une femme plein d'Esprit Saint. Dis à ton frère, sois plein d'Esprit Saint. Dis à l'autre qui est à côté, sois plein du Saint-Esprit. Alléluia. Être plein du Saint-Esprit, ça signifie quoi? Le mot grec par lequel on traduit être plein signifie à deux grandes significations. La première,
ça signifie être rempli. Donc quand tu lis dans la Bible, on dit être rempli du Saint-Esprit, ça signifie la même chose que être plein du Saint-Esprit. Alléluia. Mais dans la première compréhension de ce mot, ça signifie remplir, être rempli jusqu'au bord. Donc être rempli totalement jusqu'au bord. Et généralement, c'est utilisé pour les choses. C'est-à-dire, quand je prends par exemple un verre, j'y mets de l'eau jusqu'au bord. Le verre est rempli. Dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Jésus, sa mère et la fête de Canaan, n'est-ce pas? Il a manqué du vin. Et l'homme de Dieu qui était ici vendredi l'a si très bien expliqué. Donc, on a rempli les vases d'eau jusqu'au bord. Et généralement, cette expression est utilisée, comme je l'ai dit, lorsqu'il s'agit des choses ou des sentiments, des émotions. Mais il y a une deuxième explication, toujours avec le même mot grec. Ça signifie être accompli, être exécuté, être fini, être totalement fait. Et c'est l'expression souvent que Paul utilise pour expliquer être rempli du Saint-Esprit. Il dit dans Éphésiens, ne vous enivrez pas du vin, soyez remplis. En d'autres termes, soyez totalement transformés par le Saint-Esprit. Et dans ma prédication d'aujourd'hui, je parlerai plus de cette deuxième partie. Être plein du Saint-Esprit signifie être transformé par le Saint-Esprit jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Et Paul utilise une autre expression en disant être revêtu de Christ. En d'autres termes, refléter ce qu'on appelle la gloire du Christ, c'est-à-dire le caractère du Christ. Dans la pensée biblique, lorsqu'on dit à quelqu'un tu es rempli du Saint-Esprit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect ponctuel où Dieu te capacite avec du surnaturel pour faire des choses extraordinaires. Mais aussi de manière permanente, une transformation de notre être intérieur pour refléter la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'honnêteté, c'est-à-dire l'intégrité, la pureté morale, c'est-à-dire le sérieux. Parlons des diacres, parce qu'ici on institue les diacres. Quand vous lisez dans Timothée, Paul dit qu'un diacre, qu'un ancien doit être le mari d'une seule femme. Pour en arriver à ça, parce que c'était une ville où la polygamie régnait, il fallait d'abord être transformé dans l'être intérieur, alors on manifeste cela par une pureté morale. Vous n'allez pas demander à un païen d'avoir une seule femme. Mais on peut demander à un chrétien d'avoir une seule femme. Pourquoi? Même si la chair le poussait à avoir 2 ou 3 femmes, le fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire il est transformé, il aura la capacité de dire non. Tout l'enjeu de la vie chrétienne, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas simplement un remplissage dans le terme, dans le premier terme, c'est-à-dire comme un vase dans lequel on met quelque chose jusqu'au bord. Non, ici il s'agit d'une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est le Saint-Esprit, c'est une personne. Il ne peut pas vous remplir comme un vase. Alléluia. Il peut vous capaciter. Il peut vous donner des choses jusqu'à déborder. Ça c'est vrai. Mais lorsque lui comme personne doit travailler, il travaille pour que vous deveniez semblable à Christ. Parce que n'oubliez pas, dans le plan de Dieu, après le salut,
ou en tout cas dans la première étape du salut, après la deuxième étape, selon Romains 8-9, le Saint-Esprit, dans la conversion, dans ce que nous appelons la sanctification, nous rend semblables à Christ. C'est le plus grand enjeu. Donc, n'utilisez plus ce terme comme toute personne qui n'a pas été enseignée. Quand nous disons Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit dans le culte, en fait, nous disons deux choses. Donne-moi la capacité d'adorer Dieu de manière surnaturelle parce que la chair ne peut pas adorer Dieu. Mais ça signifie continue aussi ton œuvre de transformation et de sanctification de ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible dit, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Christ. Parce que le grand travail que le Saint-Esprit fait en nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de rendre notre liberté vis-à-vis du péché palpable. Paul dit à Timothée, que vos progrès soient visibles aux yeux de tous. Les hommes qu'on a choisis ici, ils avaient un bon témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir reçu Jésus-Christ sans avoir fait des progrès avec Dieu. Quand ndenge bayebela kiyo na 1980, ndenge kakoza na 2023, quelque chose ne va pas. L'expression être rempli du Saint-Esprit, être plein du Saint-Esprit est galvaudée aujourd'hui. On ne voit que la partie ponctuelle de capacitation surnaturelle. On oublie la partie la plus importante, celle de la transformation permanente de l'esprit, de l'âme et du corps. Conséquence, quand je parle en langue, je crois que je suis arrivé. Non, le vase a été rempli sur la partie capacitation, don spirituel. L'église de Corinthe était l'église qui était pourvue de plus de dons, mais c'était l'église où il y avait aussi un marasme moral terrible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les mains et les pieds liés qu'aux capacités surnaturelles. Ils ont oublié la deuxième chose la plus importante après le pardon de péché, c'est le processus de la sanctification. Le processus où Dieu nous met de plus en plus à part pour lui. Nous progressons de plus en plus dans la communion avec Dieu. Nous progressons de plus en plus dans la connaissance de Dieu, dans le respect de Dieu, dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, commence lorsque tu as ton WhatsApp seul, en chambre, au salon. C'est que tu décides de regarder, c'est que tu décides d'écrire. C'est là où commence la crainte de Dieu. Paul dit qu'il y a des péchés que nous ne commettons pas à cause de la présence des autres. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quand tu es seul. Tu as toutes les possibilités de commettre toutes les fautes que tu veux commettre. Et tu te dis, à cause de lui et contre mes propres intérêts, je ne le fais pas. Parce qu'à ce moment-là, tu as déjà gagné la bataille. Parce que quand tu es seul, tu n'es pas seul. Hébreux 12 nous dit que nous sommes entourés d'un si grand nombre de témoins. Il y a des témoins spirituels. Lorsque tu dis non à cause de Dieu, même si les gens ne te voient pas, au ciel, on acclame et on adore Dieu. Donc, pour résoudre les crises, on a besoin des hommes transformés par le Saint-Esprit, continuellement transformés par le Saint-Esprit, qui progresse avec Dieu de gloire en gloire, d'étape en étape, de victoire en victoire. Ce sont ces hommes qui peuvent être des solutions en 2025. Ce sont ces hommes, ces femmes qui peuvent conquérir 2025.
Ce sont ces hommes et ces femmes qui peuvent faire tête au diable en 2025. Ne vous leurrez pas. Quoique nous aurons prié, vous croyez qu'il n'y aura pas de défis en 2025? Vous croyez qu'il n'y aura pas de soucis en 2025? Chacun de nous aura des défis à relever, comme individu, comme couple, comme famille, comme tribu, comme nation. Mais qui sont ces gens? Comme disait Jésus, le Père plutôt. Qui enverrai-je? Qui combattra pour moi? Oui, il y avait un travail, il y avait un plan de salut pour l'humanité, mais il cherchait une personne. Rassure-toi, bien-aimé. Rassure-toi que tu es la plus grande ressource de l'Église d'abord. Tu es la plus grande ressource de ta famille. Tu es la plus grande ressource de ton pays, le Congo. C'est toi. Mais pour Dieu, le premier critère le plus important, tu dois être plein du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. En d'autres termes, tu dois te laisser transformer jour après jour. Tu dois progresser avec lui. Avant de passer au deuxième point, dans l'Ancien Testament, on nous dit, j'ai deux exemples. Nous avons d'abord Saül. Saül marchait et il a rencontré un groupe de prophètes. Et lorsqu'il s'est mis ensemble avec eux, on nous dit qu'il a été changé. Il a aussi commencé à prophétiser. Le Saint-Esprit l'a changé, l'a transformé. Et la capacité sur le champ, il a aussi prophétisé de la manière véritable. Mais c'est le même Saül qui a été rejeté par Dieu. Non pas parce qu'il a arrêté de prophétiser, mais parce qu'il n'a pas laissé le Saint-Esprit transformer son cœur. Tu peux prophétiser. Tu peux imposer les mains. Tu peux parler en langue. Tu peux faire des miracles. Et nous en voulons tous. Mais ça, c'est l'aspect ponctuel des choses. Ne néglige pas le travail de transformation intérieure. Laisse l'Esprit de Dieu changer ton cœur. Tu connais que ton cœur est un cœur rancunier. Chaque matin, demande à Dieu de changer, de transformer ton cœur. Il faut que tu progresses dans ce domaine de rancune. Il faut que tu arrives à t'en libérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième exemple, c'est Salomon. Il fait, vous connaissez l'histoire, il fait des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Et finalement, Dieu lui apparaît. Il dit, que veux-tu? Il dit, donne-moi la sagesse. Pourquoi? Parce que tu m'as mis à la tête d'un peuple nombreux. Je ne saurais pas être juste seul. Donne-moi la sagesse. Et la Bible nous dit, alors qu'à l'époque, il n'avait pas la plénitude du Saint-Esprit, il dit, la prière que Salomon fit plut à Dieu. Et c'est Pélisinzam. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où on a valorisé une prière faite par un homme à ce niveau-là. Dit, la prière plut à Dieu. Et Dieu lui dit, tiens, tu n'as pas demandé l'or, tu n'as pas demandé l'argent, mais tu n'as demandé que la sagesse. Voilà, je vais te donner la sagesse et tout ce que tu n'avais pas demandé. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu était content? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui dit, vous savez que Salomon, quand vous lisez les commentaires des pères de l'Église, Salomon, c'est quelqu'un qui n'était pas fort de caractère. Et le fait qu'il était le fils d'une femme qui a devenu la femme de David dans les conditions que vous connaissez, psychologiquement, il n'était pas au niveau de ses frères. C'est comme un enfant bâtard dans une famille. Tu vois, c'est comme un enfant parfois les frères et les sœurs de la famille ne l'acceptent pas facilement. Peut-être que tu es dans ce cas-là.
Mais gloire à Dieu parce que dans le Nouveau Testament, le mur a été renversé. Mais Salomon se savait pas fort de caractère pour assurer l'autorité et la justice dans le royaume de Dieu, dans le royaume d'Israël. Et voyant cette faiblesse, il est allé à Dieu pour que Dieu lui donne un caractère qui lui permet de bien jouer son rôle. Et la Bible dit que cette prière a plu à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu demandes beaucoup de choses, moi aussi je demande beaucoup de choses. Mais dans Luc chapitre 11, Jésus dit, méchants que vous êtes, si vos enfants vous demandent des bonnes choses, vous leur donnez. Combien à plus forte raison le Père n'accordera-t-il pas, non pas d'abord les bonnes choses, mais le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Donc, lorsque nous demandons à être transformés par le Saint-Esprit jour après jour afin de progresser en Christ, c'est une prière qui plaît à Dieu. Et Dieu vous donnera au-delà même de ce que vous demandez. Parce que lorsqu'il transforme votre cœur, il sait que vous êtes maintenant capable de gérer beaucoup d'argent. Combien de gens pour $5,000 ont quitté Christ? Combien de gens pour le mariage ont quitté Christ? Moi, je ne les condamne pas. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas aidé ces gens que Christ soit formé en eux pour qu'ils atteignent la plénitude. Nous leur avons donné le mariage par la prière, nous leur avons donné tout ce qu'ils ont voulu par la prière, mais ils ont été privés du progrès intérieur avec Dieu. En conséquence, quand ils sont dans l'abondance, ils n'ont plus la capacité spirituelle ni morale de gérer l'abondance et ils se perdent. Palista, acclamons le Seigneur. Ici, nous formons des disciples du Christ. Alors, pourquoi donc être plein du Saint-Esprit? J'espère que nous avons compris ce que ça signifie, être plein du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit dans ces deux dimensions. Mais alors, pourquoi donc nous devons être remplis du Saint-Esprit? Pour plusieurs raisons, mais je vais donner 3. La première raison, parce que c'est la volonté de Dieu. Éphésiens nous dit, ne vous enivrez pas du vin. Cela conduit à une vie débauchée. Soyez remplis, c'est-à-dire laissez-vous transformer par le Saint-Esprit quotidiennement. Donc c'est la volonté de Dieu. Être plein du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu. La deuxième raison, c'est parce que lorsqu'on est transformé par le Saint-Esprit, il nous rend capables, il nous rend sensibles à la voix de Dieu. Hier, j'ai discuté on était avec un frère à la maison et je parlais avec mon épouse, on était 3. J'ai dit, vous savez l'envoûtement, la première chose que l'envoûtement fait dans la vie de quelqu'un, c'est de le rendre insensible vis-à-vis de la voix de Dieu. Dieu utilise plusieurs moyens, plusieurs supports pour nous parler. Quand l'Esprit de Dieu ne te transforme pas, tu ne sauras pas écouter Dieu partout où tu es. Dieu ne parle pas que par la prédication. Dieu parle par le chant. Dieu parle par les hymnes. Dieu parle par des livres. Dieu parle dans une conversation. De la même façon que Dieu écoute tout, Dieu aussi parle partout. Ah, peut-être tu es scandalisé. Quand le Seigneur nous a fait grâce, il nous a dit, je commencerai à te parler partout. Moi, j'écoute tout le monde. Et parfois, tu es étonné. Une personne par qui tu ne pouvais pas croire que Dieu parle. Mais lui, il est en train de parler, mais toi, tu détectes Dieu est en train de parler là. La sensibilité spirituelle vient de la transformation intérieure.
tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir tous les dons des révélations. Paul appelle ça la pratique du jugement. À force de bien juger, plus tard il parlera du discernement. Celui qui est transformé par le Saint-Esprit devient sensible à la voix de Dieu. Troisième chose, pourquoi être plein du Saint-Esprit? Parce que lorsque tu es plein du Saint-Esprit, ta vie devient insaisissable. Dans Jean chapitre 3, Jésus parla à Nicodème, il dit, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et remarquez que quand il dit ce qui est né de l'Esprit, Esprit E majuscule, et à la fin il dit est Esprit en E minuscule. Et il continue en disant, il en est ainsi de ceux qui sont nés de nouveau. Le vent souffle où il veut. Personne ne sait où il va. Personne ne sait d'où il vient. Mais on voit simplement les effets. Le monde a souvent l'habitude de dire, Dieu entre par la porte de sortie et il sort par la porte. Quand tu as été et tu te laisses transformer par le Saint-Esprit, ta vie devient insaisissable. On ne comprend pas comment les choses se passent dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit. Moi, personnellement, j'ai échappé à une tentative d'enlèvement ou d'assassinat il y a quelques années. Je quitte ma maison. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai senti dans mon cœur que je ne dois pas prendre ce chemin. Je prends un autre chemin. Or, c'est le chemin que je prends tout le temps pour aller au service. Et lorsque ces gens ont été arrêtés, ils ont avoué en disant, nous n'allons plus lui faire du mal parce que chaque fois qu'on l'attendait sur un chemin, ce jour-là, il ne passait pas, il passait sur un autre chemin. Je déclare sur quelqu'un que ta vie sera insaisissable en 2025. Là où les démons t'attendent, tu ne passeras pas. Là où les ruses du diable t'attendent, tu ne passeras pas. J'aime la parole de Dieu qui dit ceci. Le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert pour y être tenté. Même la tentation est gérée par l'Esprit de Dieu. Tu ne seras pas tenté n'importe comment. Tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces parce que celui qui est transformé par l'Esprit devient insaisissable. Acclamons le Seigneur. Mais alors, comment être plein du Saint-Esprit? En d'autres termes, comment progresser avec le Saint-Esprit? Je vais d'abord te décevoir. Il n'y a pas de recettes magiques. Amen. Les recettes sont les mêmes. Pourquoi? Parce que notre foi est bâtie sur les enseignements des apôtres. Et que disent les enseignements de l'apôtre? La première chose, c'est la prière. Si tu veux progresser avec Dieu, tu dois apprendre à prier. Alors là, je dis que c'est notre responsabilité comme Église. Nous n'aurons pas toujours des moments de prière. Nous aurons aussi des séminaires où on nous apprend à bien prier. Parce que si nous prions bien, nous progressons. Mais si nous prions mal, nous ne progressons pas. Jésus a dit, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez. C'est qu'on peut prier, mais prier mal. C'est-à-dire quoi? Est-ce que quand quelqu'un prie, il demandait une voiture, Dieu ne va pas lui donner? Non, ce n'est pas ça. Parce que dans la hiérarchie des priorités de vos prières, Dieu ne trouve pas son compte. En d'autres termes, nos prières provoquent la volonté permissive de Dieu plutôt que la volonté parfaite. Acclame le Seigneur. Parole du Seigneur. Donc, nous avons l'obligation en 2005 d'apprendre à progresser dans la prière. La deuxième chose,
C'est la méditation de la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Tu ne peux pas progresser avec Dieu. Tu ne peux pas être transformé par le Saint-Esprit si tu ne lis ni ne médites la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu est esprit et vie. Et Jésus a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Quand tu lis la parole, elle fait, le Saint-Esprit derrière cette parole, fait un travail de renouvellement, de renaissance, de restauration, de transformation intérieure. Il forme Christ en vous. La troisième chose, c'est la communion fraternelle. Tu ne peux pas progresser avec Dieu seul. Ce n'est pas parfait ici. Bakotonga kaka mon frère. Bako blessa kayo kaka nakati na église. Ça ne manquera pas. Paul a dit, si vous avez de quoi vous plaindre les uns des autres, supportez, pardonnez et supportez-vous mutuellement. En d'autres termes, si vous avez de quoi vous plaindre, nous aurons déjà toujours de quoi nous plaindre les uns des autres. Mais quelle est l'attitude à adopter? Pardonner. Mais ça ne suffit pas de pardonner. Il faut supporter. Pourquoi on dit supporter? Quand vous prenez le mot supporter, ça signifie porter le joug. Kokumba kilo. Kwa mutu mosusu ndeko na ngai olimbisi ye lobi kaka tango sisi kolimbisa wana azongeli frère wana tongaki yo o basangisi bino boyo olimbisa na bolimbisani juste après atongi lisusu. Ça devient un joug, ça devient un poids. Alors dans le mot grec supporter bokumba kilo. Bokumba na ba kilo. En d'autres termes, boyebi azalaka bongo, bo accepter ye bongo. Ako changer malembe avec le Saint-Esprit. Sinon, nous aurons toujours des raisons de nous séparer, de créer de nouvelles églises qui vont encore se séparer, Ça sera compliqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la parole de Dieu, la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle, le ministère, le service. Quand tu sers Dieu, pas seulement au temple, mais quand tu comprends la notion du service, c'est-à-dire que partout où tu es, tu sers au dessein de Dieu. Je crois qu'on l'a étudié ici. Comportement ne peut que changer. Comportement ne peut que changer. Ce qu'on dit, un pasteur à Ibimbong, aïe, l'église appelle ça un dîme, don, tout ça. Et son cœur ne le dérange pas. C'est un problème. C'est un problème, mes frères. C'est un problème, mes frères. Le service, compris comme servir au dessein de Dieu partout où nous sommes, et en ce qui concerne notre église, dans la vision étatique qui est la nôtre. Partout où je suis, je travaille pour la renaissance de mon pays. Ça nous impose une certaine éthique. On nous a enseigné ici l'éthique de la responsabilité. Tu ne peux pas te conduire comme tout le monde. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde, même si tu en avais l'opportunité. Servir Dieu. Enfin, le dernier point en ce qui concerne comment? C'est l'espérance. La Bible dit que ceux qui ont l'espérance que Christ revient sanctifient leur vie. Beaucoup de gens jouent avec le mal parce qu'ils ont oublié quelque chose. Que tout ne s'arrête pas
maintenant, ici, sur place. Nous avons aussi à préserver des couronnes. Alléluia. Parce que lorsque tu pries, et aujourd'hui j'entends ça dans les chansons chrétiennes. Nzambe ya maombi, Nzambe ya mabolongo, Nzambe ya mangengenge. En d'autres termes, Nzambe ya sacrifice. C'est-à-dire celui vers qui j'ai payé le prix pour avoir quelque chose. Mais ce qu'on t'a dit bien, ils allaient avoir quelque chose, nous avons les choses de la terre. Mais si les choses de la terre demandent autant de sacrifices pour les avoir, à combien plus feront les choses du ciel? Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne dites pas, bon, comme je suis déjà pardonné, Dieu ne va pas m'enlever le salut, je vis comme je veux. Non. Au-delà, il y a des couronnes que nous devons avoir. Il y a des récompenses. Si nous perdons le regard sur les récompenses, nous allons nous comporter de manière désordonnée. Tu chercheras à progresser avec Dieu. Tu chercheras à être rempli, à être plein d'esprit. Parce que au-delà des victoires que tu auras avec Dieu sur la terre, tu veux aussi avoir les récompenses dans le ciel. Acclamons le Seigneur. Alors je vais terminer par comment et quand être plein du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'encourage toujours chacun d'entre nous à rendre à Dieu un culte raisonnable. C'est-à-dire quoi? Ne priez pas Dieu comme si on priait un fétiche. Ne priez pas Dieu comme on priait une divinité. C'est-à-dire, tu pries en ayant peur parce que tu n'as pas compris. Non. Nous, en Christ, nous avons été affranchis pour la liberté. C'est-à-dire que quand tu pries Dieu, quand tu lui rends culte, tu dois comprendre ce que tu fais. Tu ne donnes pas l'offrande sans comprendre ça signifie quoi. Tu ne tombes pas par terre sans comprendre pourquoi. Comment. La Bible appelle cela un culte raisonnable. Mais pour que tu atteignes le culte raisonnable, Romains chapitre 12, verset 1 à 2 dit ceci. Soyez transformés. Nous retrouvons le mot transformé, n'est-ce pas? D'être plein du Saint-Esprit. Soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Écoutez, Romain a été écrit en grec. Le mot intelligence ici, ce n'est pas l'intelligence de l'école ou la faculté naturelle qui te permet de comprendre les choses de l'école. Non. Chez les Grecs, intelligence signifiait l'être de l'homme. C'est comme ça les Hébreux parlent de esprit. Donc ici, on veut dire ceci. Soyez transformés dans votre état d'esprit. Soyez transformés dans votre façon de comprendre les choses. Pourquoi? Pour que vous soyez capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, si ton état d'esprit n'est pas transformé, tu ne comprendras pas, tu ne discerneras pas la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais alors, comment cela se fait? Est-ce que c'est en mémorisant les versets bibliques? Bon, ça peut être une technique. Mais au-delà de mémoriser les versets bibliques, bien aimés, c'est nourrir son esprit de la parole véritable. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Vous savez, quand un enfant veut devenir médecin, on le met à la faculté de médecine, à l'université.
pendant 8 ou 10 ans, on ne lui parlera que des choses en rapport avec la médecine. Quand il a eu son diplôme, 10 ans plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui sort de cette faculté-là. Il a été plein de l'esprit de médecin. Les esprits des prophètes, il doit être parmi les prophètes pendant longtemps. Quand il en sortira avec l'esprit des prophètes. Pourquoi l'église, on fait les affermissements de 2 semaines? Pourquoi l'église, on fait les affermissements d'1 mois? Alléluia. En 1 mois, quelqu'un peut avoir tous les piliers. Nous qui faisons la théologie, on nous a dit quoi? Pour devenir aumônier, il faut bac plus 5. Et la raison, il y a eu un débat là-bas. La raison pourquoi? Et j'ai aimé, c'est parce que nous avons besoin de la qualité. Quand on dit que c'est un aumônier, il y a la qualité. Est-ce qu'on peut avoir des gens de qualité? Comme à Kinshasa, visibilité, non. Alléluia. Jésus a pris 3 ans avec les disciples. Il faut une école qui formate l'intellect. Si nous voulons en 2025 avoir des hommes pleins d'esprit afin de répondre aux enjeux de la vision de l'église étatique, nous devons commencer à former des hommes et des femmes dans cette église avec patience. On doit mettre en eux des joyeux et de l'or. Lorsqu'ils sortent de l'Ista, est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est au niveau de l'église, au niveau des familles, au niveau personnel. Tu dois travailler ta façon de voir les choses. Et lis les choses qui te font voir les choses telles que Dieu les voit. Lis la Bible, mais lis aussi les témoignages des gens qui voient les choses telles que Dieu les voit. Ça va te changer et te transformer. Et cela quand? En tout temps. La Bible dit faites en tout temps des prières. Priez en tout temps. En d'autres termes, laissez-vous transformer aussi en tout temps. Ce n'est pas simplement dans les cultes officiels et publics, mais toi-même aussi. Même quand vous êtes en équipe, regardez de quoi vous parlez. Parlez des choses qui vous transforment positivement. Discutez sur des choses qui vous parlent, qui vous changent. Qu'il soit plein de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il progresse et qu'il soit transformé jour après jour par le Saint-Esprit dans les capacitations surnaturelles, mais aussi dans la transformation du caractère, afin que nous soyons prêts à relever les défis de 2025, afin que nous soyons prêts, seuls, en famille et dans la nation, à relever les enjeux de 2025, selon la vision que nous avons, la vision d'une église étatique. Inclinons nos têtes dans la prière. Ce que je viens de dire concerne ceux qui sont en Christ. Mais celui qui n'est pas en Christ doit faire d'abord le premier pas. Celui de se repentir, c'est-à-dire de se libérer de son passé et d'adopter la vision de Dieu sur 4 choses. Sur le péché, sur Dieu, sur Jésus, sur le diable. Si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, mais que tu veux progresser avec Dieu, mais que tu veux que le Saint-Esprit te transforme, donne d'abord ton cœur à Jésus.
Nous t'accordons quelques minutes. Si tu es là, tu élèves ta main et nous allons prier avec toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, voici l'occasion qui t'est donnée. Même vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, mais que tu veux que tu sois transformé par l'Esprit de Dieu jour après jour et que tes progrès soient visibles, afin que demain, tu sois parmi les personnes sur qui le pays, Dieu, l'Église va compter pour relever les défis de tout genre en 2025. Élève ta main, nous allons prier avec toi. Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. Concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité. Tu élèves tes mains, tu dis au Saint-Esprit, continue ton œuvre dans ma vie, transforme-moi afin que je ressemble à Christ, car je veux être prêt à relever les défis de 2025 avec toi et pour Christ. Prions le Seigneur.